D'où vient la minute de silence? À l'Assemblée, en plein air, sur une plage, la minute de silence est aujourd'hui la principale façon de montrer sa tristesse à plusieurs. Mais alors, d'où vient-elle? Eh bien, elle vient du même endroit que lui ou ça, c'est-à-dire du Portugal. Le 10 février 1912, José Maria da Silva Paranhos, un diplomate brésilien, meurt des suites d'une insuffisance rénale. Or, à Lisbonne, on aimait beaucoup José, parce que quelques années auparavant, il avait été un des premiers à soutenir l'instauration d'une république au Portugal. Du coup, le 13 février de la même année, à 14h45, le président du Sénat portugais, un monsieur qui louche un peu, mais pas trop, décrète 10 minutes de silence. 10 minutes. Mais alors pourquoi le silence? Eh bien pour Patrick Boucheron, historien et professeur au Collège de France, qui s'est intéressé de près à la minute de silence, garder le silence à plusieurs, c'est tout simplement une façon non religieuse de prier. Et c'est peut-être pour cela que le Portugal, qui avait instauré une république laïque 2 ans auparavant, l'a adopté. Et puis, il faut attendre 6 ans pour retrouver la trace d'un moment de silence officiel, en Angleterre cette fois-ci, en hommage aux morts de la Première Guerre mondiale. Un journaliste australien propose alors 5 minutes de silence, mais le roi George V se dit en gros « Non, c'est beaucoup trop, donc on va faire 2 minutes en fait, voilà. 2 minutes c'est bien. » Et le 11 novembre 1919, le Royaume-Uni observe 2 minutes de silence. 2 minutes. Non, c'était pour rire en fait. De son côté, la France ne tarde pas à suivre en faisant encore plus court. Et c'est ainsi que le 11 novembre 1922, la première minute de silence de tous les temps se déroule à Paris, devant l'Arc de Triomphe. Au départ donc, la minute de silence rend hommage aux soldats morts au front. Mais petit à petit, à l'Assemblée, elle est utilisée pour montrer sa tristesse dans d'autres occasions. Pour la mort de personnalités importantes par exemple, ou pour celle de députés ou d'ex-députés comme lui ou elle, et surtout en hommage aux victimes d'attentats terroristes. Je vous invite à observer une minute de silence. Résultat, en France, le nombre de minutes de silence n'a cessé d'augmenter. Entre 1998 et 2016, leur fréquence annuelle a ainsi été multipliée par plus de 3, passant de 5 à 16. Alors comme tout le monde, il m'est arrivé de regarder des minutes de silence à la télévision, mais plus je les regardais, plus j'avais l'impression qu'elles ne duraient jamais vraiment une minute. Du coup, j'ai décidé d'en avoir le cœur net. J'ai fait la liste des 83 minutes de silence observées à l'Assemblée nationale depuis 2008 et je les ai toutes chronométrées. Le résultat est sans appel. Non seulement les minutes de silence à l'Assemblée ne font jamais une minute, mais elles font même beaucoup moins. Je vous remercie. En moyenne, elles durent très exactement 32 secondes et 47 centièmes, avec de fortes disparités. 59 secondes pour la mort de Philippe Séguin en 2010, 11 secondes pour les 300 victimes du séisme d'Aquila en Italie en 2009. Mais alors, pourquoi? Eh bien, pour le savoir, je suis allé à l'hôtel de Lassay, à Paris, pour rencontrer celui qui, pendant 5 ans, a décidé de la durée des minutes de silence. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Alors, monsieur Bartolone, bonjour. Bonjour. En tant que président de l'Assemblée, c'est vous qui décidez de faire observer les minutes de silence. Et je me suis rendu compte d'une chose qui m'a un peu intrigué, c'est que les minutes de silence ne durent jamais une minute. Oui, parce qu'il n'y a pas de chronomètre. Il n'y a pas de chronomètre, je n'ai pas de compteur. Et d'une certaine manière, c'est quasiment la densité du silence ou la différence de densité du silence qui décide du moment où cette minute doit être arrêtée. Donc si la moyenne de la minute de silence est en gros de 35 secondes, c'est dû à ça, c'est qu'il y a ce point d'intensité qui est atteint. Oui, c'est ça. Il y a un moment où vous sentez... c'est subjectif. Mais d'un seul coup, vous pouvez entendre un tout sautement. Vous commencez à sentir le bruissement de ceux qui sont moins concentrés dans ce recueillement. Et à la limite, ce n'est pas une question de durée. Vous êtes au Parlement, le lieu de la parole. Et d'un seul coup, chacun se tait. En Angleterre, en revanche, les minutes de silence durent en moyenne 63 secondes, soit à peu près une minute.
C'est peut-être que le point d'intensité du silence arrive un peu plus tard en Angleterre, mais c'est peut-être surtout que, contrairement à l'Assemblée nationale, la Chambre des communes anglaise dispose d'une horloge digitale qui affiche les secondes.